Salut, t'es bien matinal aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ça, tu connais la matinale? C'est un peu mon Netflix des maths à moi. Chaque semaine, j'ajoute des cours et des exercices pour te donner toutes les astuces pour tout casser à ton prochain contrôle de maths. Tout est organisé par chapitre et par classe pour que tu t'y retrouves vraiment facilement. En plus, à la fin de chaque chapitre, tu auras accès à un ou plusieurs sujets d'examen corrigés pour voir où t'en es. Et en plus, après chaque chapitre, je te donne une fiche résumée du chapitre pour que tu puisses réviser super rapidement avant ton contrôle. Toutes les informations sont en description. Je te souhaite une belle découverte du site et des vidéos qui sont dessus. Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va d'abord devoir calculer pi sur 4 plus pi sur 6 pour ensuite en déduire la valeur de cosinus 5pi sur 12 et sinus 5pi sur 12. Alors d'abord le premier calcul, normalement ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Pi sur 4 plus pi sur 6, lorsqu'on a deux fractions, ce qu'on aime bien faire, c'est les mettre au même dénominateur. Ici, soit on ne trouve pas de dénominateur commun, et on a juste à multiplier les deux dénominateurs, donc 4 fois 6, on prendrait 24. Ou alors, on se rend compte que pour 4 et pour 6, les deux vont passer par 12, et donc on peut prendre 12 comme dénominateur commun. D'ailleurs, on a un petit indice par la suite, on nous parle de 5pi sur 12, donc on imagine que le résultat de ce truc-là, c'est 5pi sur 12. On va donc tout mettre sur 12. Le premier, on avait pi sur 4, le 4 pour passer à 12 on multiplie par 3, donc au numérateur on fait x3 aussi, on aura donc 3pi. Le deuxième, on était sur 6, pour passer à 12 on multiplie par 2, on va donc multiplier par 2 en haut aussi, on aura 2pi. Et donc 3pi plus 2pi, ça nous fait 5pi sur 12, donc on l'avait un peu anticipé, que ça ferait 5pi sur 12 vu la suite, mais voilà. Maintenant on le sait. Nous ce qu'on veut calculer maintenant c'est cosinus 5pi sur 12. Et ben en fait, on va utiliser ce qu'on a fait, parce que là on est un peu embêté avec du 5pi sur 12, nous, ce qu'on connaît, on connaît du cos, on a les valeurs particulières, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, mais pi sur 12, on n'a rien, donc on serait un peu embêté. Par contre, on sait que 5pi sur 12, on peut l'écrire comme cosinus pi sur 4 plus pi sur 6, puisqu'on a dit que ce truc-là, c'était 5pi sur 12. Et maintenant, on va utiliser une formule qui est cos A plus B. Vous voyez, on a bien du cos A plus B, une quantité plus une autre. Ça, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Et donc ici, on va juste remplacer A et B par leur valeur. Ça nous fera donc cos A, le A c'est le premier, donc pi sur 4, fois cos B, c'est pi sur 6, moins sin A, donc sin pi sur 4, sin B, sin pi sur 6. Et puis tout cela, pi sur 4, pi sur 6, c'est des valeurs qui sont à connaître. Cosinus pi sur 4, il vaut racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus pi sur 6, c'est 1/2. Et donc, on n'a plus qu'à calculer. Alors, ici, on a du 2 et 2 en bas, donc on aura du sur 4. En haut, racine de 2 fois racine de 3. Quand on a deux racines qui se multiplient, on peut multiplier leur contenu. Donc en fait, on aura racine de 6 divisé par 4, moins racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2, divisé par 4. Et donc, on peut rassembler les deux. On aura du racine de 6 moins racine de 2, divisé par 4. Voilà la valeur de cosinus 5pi sur 12. Je suppose que vous avez compris comment on va faire pour sinus 5pi sur 12. On va faire exactement pareil. On va décomposer en du sinus pi sur 4 plus pi sur 6. Et tant qu'on y est, je vais vous donner la formule comme on l'avait pour le cosinus. On a une formule sin A plus B. Là, on va croiser cos et sin. On va faire sin A cos B plus cos A sin B. Et donc finalement, notre sinus pi sur 4 plus pi sur 6, si on applique la formule, ça nous fait du sinus pi sur 4 cosinus pi sur 6 plus sinus pi sur 6 cosinus pi sur 4. Et puis là, on n'a que des valeurs qu'on connaît. Sinus pi sur 4, il vaut racine de 2 sur 2. Cos pi sur 6, il vaut racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, il vaut 1/2. Et cosinus pi sur 4, ça nous fait racine de 2 sur 2. Et donc finalement, en comptant, on va avoir racine de 2 fois racine de 3, on retrouve le racine de 6 à nouveau, divisé par 4, plus racine de 2, divisé par 4. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on avait le cos qui valait ça, là on a le sinus qui vaut ce truc-là. On a un moyen de vérifier que c'est pas complètement faux. On sait que cos carré plus sin carré donne 1. On va voir si c'est vrai. Est-ce que ce truc-là au carré plus ce truc-là au carré donne bien 1? On va compter. Alors, on aura donc racine de 6 moins racine de 2 sur 4 au carré, plus racine de 6 plus racine de 2 sur 4 au carré. On va voir combien c'est égal. On aimerait que ce soit égal, bien sûr, à 1. Quand on a un carré sur une fraction, ou une puissance quelconque sur une fraction, la puissance va au numérateur et au dénominateur. Donc ici, des deux côtés, on aura du sur 16 déjà.
obligatoire. Ensuite, au numérateur, racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré, c'est du a moins b carré, identité remarquable, donc ça fait du a carré, racine de 6 au carré qui donne 6, moins 2ab, donc moins 2 racine de 6, racine de 2, on peut rassembler les deux, ça fait racine de 12, plus racine de 2 au carré, donc plus 2. Et de l'autre côté, on va avoir la même chose, sauf que au lieu d'avoir un moins racine de 12, on aura un plus racine de 12, donc on aura 6 plus racine de 12 plus 2. Et donc, regardez ce qui se passe. Là, on peut rassembler les deux fractions, comme elles ont le même dénominateur. Moins racine de 12 plus racine de 12, les deux disparaissent. 6 et 2, ça fait 8, plus 8, ça fait 16. On a donc 16 divisé par 16. Et on trouve un moyen de vérifier qu'on n'a pas écrit n'importe quoi. Donc, nos deux résultats, c'est très cohérent, puisqu'en les mettant au carré, on trouve 1, ce qui reprend la formule cos carré plus sin carré égale à 1. Donc, on a bien vérifié qu'à peu près, on est quasiment certain qu'on ne s'est pas trompé.